Bonjour, je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de l'épaule, des douleurs à l'épaule, comment les soulager, comment récupérer aussi ses capacités fonctionnelles. Vous le savez, les conseils, les exercices que je vous donne, que je vous montre aujourd'hui ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé. Je vous encourage d'ailleurs à en consulter un. Vous allez trouver beaucoup d'informations aussi dans mes livres, notamment mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et mon livre Lève-toi et marche. Ma mère a 93 ans, elle a eu 3 injections au privé dans son épaule droite avec scanner et ça n'a plus d'effet, donc ça ne la soulage plus. L'humérus a l'air d'un engrenage dentelé. Elle souffre beaucoup, je ne sais plus quoi faire pour qu'elle ne souffre plus. Et là, je lis la question, c'est peut-être votre cas à vous ou c'est peut-être le cas de votre père ou de votre mère. J'aimerais bien trouver quelque chose pour la soulager un peu. Peut-on envisager une opération à son âge? Une douleur à l'épaule, c'est certain que c'est pas un cancer, c'est pas une amputation, c'est pas... Mais ça peut perturber la qualité de vie, ça peut perturber complètement le sommeil, les activités, parfois même s'alimenter, ça devient difficile. Et lorsqu'on a 93 ans, d'être confronté à tout ça, c'est vraiment pas facile. Alors, il n'y a rien de banal avec une douleur à l'épaule. Il faut s'en occuper, il faut tenter, en tout cas, de faire la liste des options thérapeutiques et de voir si on a pensé à tout, si on a essayé tout ce qu'on peut essayer et surtout de ne pas essayer n'importe quoi quand on est un peu découragé. Alors, lorsqu'on a de l'arthrose sévère, c'est une illustration, mais on a parfois... Le bleu, c'est le cartilage. Parfois, il n'y a même plus de cartilage. On est directement sur des surfaces os à os. Lorsque c'est là depuis longtemps, les muscles se sont affaiblis. Dans un contexte d'avancée en âge, à 93 ans, c'est certain qu'il y a des processus dégénératifs. Donc, parfois, ça devient vraiment difficile de trouver une solution pour soulager la personne. Et on n'oublie pas aussi que la douleur, c'est détecté par le cerveau. Et lorsqu'on est exposé à de la douleur chronique, je vous en ai souvent parlé, peu importe notre âge, notre cerveau peut aussi participer à l'amplification de la douleur. Donc, ça devient complexe. Alors, les options thérapeutiques. Soulager la douleur. Bon, je vous ai fait une liste d'options thérapeutiques. Là, je vois bien que vous avez sûrement essayé, envisager tout ça. Mais dans le soulagement de la douleur, il y a des appareils. Un appareil, entre autres, un TENS. Vous le voyez écrit, T-E-N-S. Si vous tapez sur ma chaîne YouTube, le mot TENS ou sur Google, Denis Fortier TENS, vous allez tomber sur ma vidéo. J'ai aussi un article de blog, denisfortier.ca sur le TENS. Ça peut être envisagé s'il n'y a pas de contre-indication. Parfois, ça nous aide. Ça ne guérit pas un TENS, mais ça peut soulager. Des massages, des automassages avec des balles, ça peut être intéressant. Et là, un automassage, dans un contexte comme celui qui nous occupe, un cas complexe fort probablement, on ne s'attend pas à ce que le massage, tout seul, pris isolément, règle le problème. Mais d'intégrer un massage à une stratégie thérapeutique plus élaborée peut peut-être être utile. Le repos, de se dire on s'assure que durant la journée, l'épaule est une heure ou 2 ou 3 ou une journée sur 2 ou peu importe comment on le conçoit, mais que l'épaule puisse avoir des moments de repos où l'épaule puisse se reposer et peut-être récupérer des forces. Faire des mouvements doux, des mouvements accessoires. Pardon, je vais juste éliminer ça ici. Faire des mouvements doux ou des mouvements accessoires, ça peut être utile et on sous-estime l'efficacité des micro-mouvements. Alors, si je vous en montre un, si je me place comme ça, là, je suis assis, fait que je vais vous le montrer comme ça, mais un petit mouvement de quelques degrés. Alors, je pourrais le commencer vraiment en étant plus bas et revenir, de faire des petits mouvements d'ouverture, comme ça, tranquillement. Donc, si vous allez voir sur ma chaîne, il y a une vidéo qui vous présente les mouvements de l'épaule. Donc, de faire des petits mouvements, 1, 2, 5, 10 degrés, et de revenir à la position neutre. Et plus on avance dans la rééducation, si on arrive à en faire un peu plus, on va un peu plus loin. On peut faire les mouvements couchés sur le dos. Parfois, c'est plus facile. On peut les faire en position assise. On peut s'aider soi-même. La personne va prendre... Pour autant que l'autre côté aille bien, la personne va prendre sa main droite pour supporter, par exemple, le bras gauche et va s'aider comme ça. Alors, faire des mouvements, il y a un effet thérapeutique à faire ça. Je vous propose une capsule express, alors je n'entrerai pas dans les détails, mais les micro-mouvements, ça peut être intéressant. Dans les autres options, rééduquer.
faire un programme d'exercice plus élaboré dans les 3 plans de l'espace. Ce n'est pas toujours fait. Parfois, on en fait un plan, 2 plans, on ne fait pas les autres. D'y aller très, très progressivement pour ne pas redéclencher, par exemple, un processus inflammatoire. Mais oui, ça peut être intéressant et peu importe l'âge. Je le spécifie, mais bon. Il y a des façons aussi de pallier ou de compenser, d'utiliser l'autre côté, le côté sain, si l'autre épaule va bien, et aussi de consulter en ergothérapie. Dans un cas complexe comme ça, parfois, ce qui se passe, c'est que la personne se reblesse tout le temps, parce que la condition, elle est tellement fragile que dès que la personne va se servir de son bras, il y a de la douleur qui reprend, par exemple. Et en ergothérapie, ils ont plein de conseils, de stratégies, d'accessoires, pour prendre un terme très générique, d'aide à nos activités qui feront en sorte que durant la journée, la personne va moins se reblesser constamment et ça donnera une chance au corps, un peu plus de chance de guérir. Ce n'est pas parce qu'on a 93 ans qu'il n'y a plus de processus de guérison, qu'il n'y a plus de processus inflammatoire, qu'il n'y a plus de processus immunitaire. Ils sont moins forts en général, mais ils sont là. Donc, on doit peut-être offrir, et quand je parlais de repos un petit peu plus haut dans ma liste, quand on consulte, dans ce cas-là, on consulte un ou une ergothérapeute, c'est aussi pour favoriser le repos ou éviter la surutilisation. Donc, l'ergothérapie, ça peut être intéressant aussi comme option thérapeutique. Et intervention chirurgicale, point d'interrogation, quand il y a des processus dégénératifs avancés, en général, les chirurgiens sont moins enclins à opérer. Il y a une question d'âge par rapport à la chirurgie elle-même, au-delà de l'épaule, surtout de conditions de santé, mais ce n'est pas tant l'âge que je pense que la question, c'est de l'ampleur des processus dégénératifs. Parfois, ça fonctionne bien, même chez des gens plus âgés. Et parfois, il n'y a pas de différence entre la chirurgie et une autre stratégie thérapeutique, mais ça peut être envisagé, mais comme je le disais, lorsque les processus dégénératifs sont très avancés, ce n'est peut-être pas toujours la solution qui est privilégiée. Je vous remercie vraiment d'avoir été là et j'espère que mes conseils vous ont été utiles. J'espère que les exercices aussi que je vous présente vous aident. Vous allez en trouver plusieurs sur ma chaîne. Je vous invite à contribuer à mes plateformes. Vous pouvez le faire directement sur YouTube en cliquant sur le petit cœur. Vous pouvez le faire aussi sur mon site web. Vous visitez le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à l'infolettre. Vous allez recevoir des informations chaque semaine sur des sujets variés et aussi à des infolettres thématiques sur des sujets bien précis. Vous allez recevoir des courriels. Tout ça est gratuit et vous allez trouver tout ça sur mon site web. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout sur le web et aussi en librairie au Canada et de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, j'espère que vous allez pouvoir prendre soin de vos épaules et de vous retrouver pour un prochain direct ou une prochaine vidéo. À bientôt.